Le père de l'enfant venait d'ôter la vie à Guinefort, son fidèle lévrier, lorsqu'il comprit que celui-ci avait sauvé son fils unique de l'attaque du serpent. Touchés par l'injustice de sa mort, les paysans posèrent une pierre sur sa tombe et le vénérèrent à l'égal d'un martyr. Au long des siècles, la légende de Guinefort s'enracina dans la région des Dombes. Viens, on va prévenir le curé.
Je baise la main qui prépare la sainte hostie de la messe. Tiens donc, un moine errant. Frère? Étienne de Bourbon, de l'ordre de Saint-Dominique. Ah, de Bourbon? Messire, alors. En quoi puis-je vous servir? Mon supérieur et votre évêque m'ont donné l'autorisation de poursuivre les hérétiques, ces fielleux ennemis de notre Église. Il n'y a pas d'hérétiques dans ma paroisse. Il faut savoir chercher. Mes paroissiens sont aussi pieux qu'ils sont pauvres. Vous ne trouverez rien ici. Mes respects, mon frère. Je suis certain que vous avez dressé la liste des suspects d'hérésie comme vous l'a ordonné le conseil ecclésiastique. Il n'y a aucun nom à marquer sur cette liste. Et des intrus? Parfois, les hérétiques se déguisent en cordonniers ou en barbiers. Chez eux, les profanes baptisent et les femmes prêchent. Leur venin pourrait anéantir l'église tout entière. Vous êtes le premier intrus à vous arrêter ici depuis longtemps. Je garde mon troupeau, des pieux voyageurs. Mais je ne veux pas faire de mal à votre troupeau. Si je découvre des irrégularités, ma mission est de persuader le coupable d'avouer et de se repentir, afin qu'il puisse recevoir l'absolution. Ainsi, vous êtes toujours parvenu à amener les hérétiques au repentir. Une fois seulement, j'ai échoué. Ah bon? Et après avoir usé de tous les moyens de persuasion, j'ai émis mes recommandations. L'hérétique a été exterminé. Brûlé. Par les autorités séculières, bien entendu. Bien entendu. Je n'ai pas assez de place pour vous accueillir chez moi. Je vais demander à ce qu'on vous apporte de quoi souper. Je ne prendrai rien ce soir. Je jeûnerai pour me préparer à ma tâche de demain. Cet homme a le regard d'une chauve-souris, dont les yeux perçants qui ne s'y jamais sont aveugles. Il était une fois un renard. Un rusé renard. Et il avait une belle grande langue rouge. Et ce rusé renard guettait un petit oiseau bien gras. Il se coucha par terre et déroula sa belle langue. Et le petit oiseau, le pauvre petit oiseau, s'approcha de lui en sautillant pour l'admirer. Le renard se félicitait de sa bonne fortune et se disait quel tendre morceau fera ce petit oiseau. Et il restait parfaitement immobile. Quand l'innocente créature s'enhardit et se posa juste à côté de la belle langue, le renard bondit et l'engloutit. Je suis ici pour traquer les renards rusés qui veulent vous abuser, qui cherchent à vous précipiter dans la gueule béante de l'enfer. Ils exhibent leur belle langue pour que vous les admiriez. Ils veulent que vous écoutiez leurs pernicieux discours. Si vous les avez vus, si vous les avez entendus, la gueule formidable de l'enfer se referme déjà sur vous. L'hérésie est ce que je pourchasse et je suis ici pour la débusquer et pour vous libérer des souffrances auxquelles ces misérables vous conduisent. Venez, confessez vos soupçons au Seigneur. Je pourrais alors vous aider à anéantir et à identifier le mal qui risque de vous précipiter dans le gouffre de l'enfer. Venez. Non, Cécile, n'y va pas. Je t'écoute. Le comte, c'est le renard à la langue rouge. Comment cela, femme? Le père de mon mari, c'est l'oiseau. Il s'est vendu au comte pour avoir le droit, lui et ses fils, d'utiliser la terre. Mais maintenant, le comte nous dévore tous. Le comte vous dévore. L'an passé, il a utilisé notre meilleur champ pour en faire un étang à poissons. Il ne reste qu'un pré incultivable. Qu'on peut louer ou reprendre à son gré ce qui lui appartient. Mon mari dit que le comte ne peut pas nous enlever le droit de semer. C'est comme la pluie ou les rayons du soleil, on ne peut pas les prendre. Est-ce que le comte n'est pas hérésie?
Non, non, ce n'est pas un hérétique, je ne peux rien faire pour t'aider. Vous devez vous contenter des champs qui vous restent, ou renoncer à vos droits et vous enfuir. Mon mari n'abandonnera jamais la terre. Conseille-lui de prendre patience. Je prierai pour vous. Mon père, j'ai prié Saint-Orin, mais ça ne partait pas, ça ne me quittait pas. Mais qu'est-ce qui ne te quittait pas? Et le mal, ça descendait tout du long jusque dans les cuisses, mais Saint-Orin ne l'a pas fait partir, mon père. Les saints ne peuvent pas toujours nous obéir au doigt et à l'œil, vieil homme. Mais c'est vrai, c'est très vrai. Aussi, j'ai dit à ma femme, va me chercher du baume rouge que fait la femme de la forêt. Eh ben, mon père, ça m'a guéri. Mais j'ai oublié de remercier Saint-Orin. La femme de la forêt? Qui est la femme de la forêt? Mais celle qui fait des potions. Mais j'ai oublié de remercier Saint-Orin. Est-ce que c'est de l'hérésie, mon père? Non, non, aucunement, mais parle-moi encore de cette femme de la forêt. Elle fait des potions avec des feuilles. Elle connaît leur forme, leur dessin. Elle sait dire si le mal va s'arrêter ou s'il va continuer. Elle connaît le dessin secret des feuilles et elle sait si vous serez malade ou bien portant. C'est de la divination, un des artifices du démon. Cette femme est peut-être une Bétoula, une sorcière. Je ne sais rien de tout ça, mon père. Rien de tout ça. Oh, Saint-Orin, pardonnez-moi de vous avoir oublié. Sauvez-moi de la Vétula. Sauvez-moi de la divination. Je vous dis que vous feriez mieux de chasser cette belette hors du poulailler, sans quoi il... Faut manger et boire suffisamment pour se soutenir, frère Étienne. Mon corps se contente de peu. Affaiblir le corps, c'est affaiblir l'âme. Mon âme, curé, n'est pas affaiblie. J'ai appris qu'en inondant ces terres, le comte avait mis certaines familles dans la peine. Oui, je sais, je sais. Le comte de Villars veut des cartes pour les vendre à Lyon. Il semblerait que ces fermages ne suffisent pas pour faire face aux dépenses de sa maison. Je ne veux pas me mêler de ce conflit séculier. Les étangs n'éloignent pas les âmes de Dieu. Je suis davantage préoccupé par des histoires de guérison suspectes. J'entends parler d'étranges potions administrées par les femmes de votre village. Oh. Les femmes, elles ont toutes sortes de façons de soigner. Elles accrochent des colliers d'ail au cou de leurs enfants, elles clouent des chauves-souris aux portes, c'est pas mon affaire. Ni la vôtre. C'est à cause de la trop grande faiblesse de certains de nos prêtres que les gens se laissent aller à des pratiques hérétiques.